Ce qui est le cas. 2 juin 2014, l'Observatoire DTDICT tient sa 4e Assemblée Générale au siège de l'Ordre des Géomètres Experts à Paris. À l'ordre du jour, le traditionnel rapport annuel et la présentation des comptes. Une occasion aussi pour le Bureau de la sécurité industrielle du ministère de l'Écologie et du Développement durable de faire le point sur les effets de la réglementation anti-endommagement en 2013 et de son évolution au 1er juillet 2014. Nous savons aujourd'hui que sur les principaux réseaux, nous n'avons pas les données sur l'ensemble des réseaux, mais sur les principaux réseaux dont les exploitants connaissent les statistiques de dommages, il y a eu entre l'année 2012 et l'année 2013 une réduction sensible du nombre de dommages de 8%. La feuille de route, en fait. Au menu, les travaux des groupes thématiques de l'Observatoire national. Comment ouvrir des fourreaux en toute sécurité. Le point sur la dématérialisation des documents et des plans. Et l'amélioration du guide technique. Les questionnaires des observatoires régionaux menés auprès des 6 principaux exploitants de réseau et celui du ministère aboutissent au même résultat, une diffusion lente mais réelle du dispositif de la réforme sur le terrain. En 2013, ont été prises les premières sanctions en cas de non-respect. Autre constat, la hausse du nombre de DT-DICT conjointes. Il y a une véritable déviation qu'on a tous repérée sur le terrain et qui se chiffre là et qu'il faut corriger. L'après-midi est dédié aux investigations complémentaires. Des IC et comment ils ont mis en œuvre ces investigations complémentaires. Elles incombent depuis juillet 2012 aux responsables de projet pour s'assurer du positionnement des réseaux et sécuriser les chantiers. Début 2014, l'Observatoire national a interrogé des intercommunalités, des communes de plus de 10 000 habitants, des départements, des maîtres d'œuvre privés. Si 56% d'entre eux déclarent mettre des IC en œuvre, ils les confondent souvent avec la simple géolocalisation. En Bourgogne et en Auvergne, par exemple, elles ne sont tout simplement pas faites pour l'instant. C'est pas surprenant ce qu'on entend là comme retour, effectivement, mais ça montre qu'effectivement on est encore loin du but, disons, de généraliser la réflexion localisation de réseau lorsqu'on fait le projet et avant de passer la commande à l'entreprise. Bon, c'est un fait, hein, mais c'est quand même effectivement très important. À Grenoble, Besançon et l'île métropole, en revanche, IC rime désormais avec sécurité et réduction drastique des aléas dans l'intérêt de tous. Des investigations complémentaires.